Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que vous vous dites, ben non, ça va pas si bien que ça parce que j'ai du mal à faire rentrer mon enfant dans une activité. À chaque fois, il veut pas, il s'y intéresse pas, il reste pas concentré. Bref, c'est compliqué et ça vous démoralise, vous êtes pas contente parce que vous vous dites pourquoi ça marche pas avec mon enfant alors que chez les autres ça marche quand même. Oui, en fait sachez que c'est pas du tout de votre faute. Des fois votre enfant, il a faim, il est fatigué, il est pas dans les meilleures dispositions pour être réceptif, à l'écoute et attentionné à ce que vous allez lui faire, et peut-être aussi que l'activité n'est pas tout à fait adaptée à son stade de développement et du coup il ne va pas pouvoir porter un intérêt puisqu'il sent une difficulté, soit trop dure, soit trop facile, bref, ça passe à côté. Alors si vous voulez connaître les activités qui sont adapté au stade de développement de votre enfant, j'ai créé un guide, vous pouvez le télécharger, le lien est en bio, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail et hop, vous le recevez et après vous en disposez. Aujourd'hui, je suis là pour vous proposer un tuto sur un matériel Montessori qui s'appelle les fuseaux. Alors les fuseaux, il y a deux buts directs aux fuseaux. Le premier, c'est de comprendre l'unité de base, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et d'y associer des quantités. Le deuxième but direct, c'est l'introduction du concept zéro. Zéro, c'est très important parce que zéro, ce n'est pas rien. C'est important que l'enfant le comprenne parce que quand il va après voir le chiffre 10, 101, 102, 103, 104, 1005, 1006, 1007, il ne doit pas enlever les zéros en pensant que ce n'est rien parce que le zéro a toute son importance. Voilà, le prérequis de cette activité, c'est que l'enfant sache dénombrer jusqu'à 9 et qu'il sache aussi reconnaître les nombres. C'est important. Bon, au moins les premiers, mais dans l'absolu, dans l'idéal, voilà, l'idée c'est de pouvoir au moins savoir compter jusqu'à 9 et de reconnaître visuellement les nombres. Autre prérequis, en général, on propose cette activité vers les 4 ans de l'enfant, mais si votre enfant sait reconnaître les nombres et sait compter de 1 à 9 avant ça, vous pouvez bien sûr lui proposer avant. Alors l'activité, comment elle se déroule? Les fuseaux sont toujours proposés dans un petit panier à côté. Jamais on ne range les fuseaux dans le matériel, dans les réceptacles, dans les cavités, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, tout simplement parce que justement l'enfant doit être amené à faire lui-même l'unité de base. Donc par exemple, on va commencer cette activité par faire des petits jeux pour capter vraiment son intérêt. Donc par exemple, alors s'il ne connaît pas encore le 0, on n'est pas obligé, on peut passer au 1. 1, je tape une fois dans mes mains. 1, à toi. Voilà, on peut aussi se lever, on se lève une fois. On peut après, donc on les fait pour chaque. Donc voilà, 4 fois. Je vais taper 4 fois dans mes mains. On invite l'enfant à faire pareil. Quand on a fait le tour, voilà, on va revenir sur le concept du 0. Et on lui dit, regarde, là, je vais taper 0 fois dans mes mains. Toi aussi, tu tapes 0 fois dans tes mains? L'enfant, normalement, ne le fait pas. Et après, on va compter. Alors, tu vois, quand il n'y a rien, quand on fait rien, c'est 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que tu veux le faire, toi aussi? Donc, à chaque fois, on propose à son enfant. S'il veut pas, c'est OK. Voilà. On lui dit, OK, je continue de te montrer. Et donc, dans ce cas-là, on dit, alors 0, c'est rien. Alors, on met rien. Ensuite, 1. Je mets un fuseau. 2. Je mets 2 fuseaux. 1, 2. Alors, ce qui est intéressant chez les puristes Montessori, c'est que normalement, on enroule avec un élastique. Moi, d'expérience avec mes enfants, à 4 ans, ils n'ont pas encore la dextérité pour pouvoir enrouler eux-mêmes l'élastique autour des fuseaux. Il y a une alternative avec du fil chenille, mais encore une fois, ça va être pour des enfants plus grands parce que des enfants de 4 ans ne peuvent pas enrouler le fil chenille. Ça reste une alternative plus simple parce que voilà, ça s'enroule facilement, mais bon, déjà d'une, c'est un peu moins beau, et en plus de ça, ça reste quand même technique. Pourquoi normalement il faut les relier? C'est tout simplement que justement l'enfant doit comprendre que chaque nombre est formé de X unités. Donc c'est normalement pour ça. Moi j'avoue qu'à la maison, j'ai envie que les enfants le fassent. Le but c'est vraiment qu'ils le fassent. La compréhension finalement, je me rends compte qu'ils l'ont. Donc on les fait absolument sans rien. 2, c'est 2. Et on les fait tous. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et alors c'est très important d'aller jusqu'au bout. Là je vais pas vous le faire en entier parce que ça va être assez long, mais bon, tu as compris le système, hein, 3, 4, 5, 6, 7, et on met, et à chaque fois on compte à l'oral, hein, 1, 2. Par contre, ce qui est intéressant, et ce qui peut aussi être l'alternative à ça, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, et d'ailleurs je me rends compte en le faisant que finalement c'est aussi très intéressant, c'est en fait je compte dans ma main 1, 2, 3, 4. 4. Et donc je mets les 4 maintenant. Donc en fait l'enfant comprend que voilà, c'est aussi un concept, on va dire, de X unités qui sont ensemble, qui forment l'unité de base. Parce que si je faisais 1, 2, 3, 4, bon, l'enfant 4 encore, ça passe, c'est visuel. Mais quand tu arrives à 9, tu comprends plus. L'enfant n'a plus le repère de la quantité que c'est. Donc c'est vrai que c'est très important de pouvoir les compter dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5. Et on les met ensemble. On met les X unités ensemble. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, du coup, on va jusqu'à la fin. C'est une activité qu'il faut faire jusqu'à la fin, tout simplement parce que le contrôle de l'erreur se fait une fois qu'on les a tous mis. C'est que si à la fin, l'enfant, il n'arrive pas à faire 9, bah, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et que du coup, bah, il va devoir peut-être en reprendre quelques-unes, en tout cas. Peut-être y aller en décrescendo, après c'est l'enfant qui gère. Mais en gros, voilà, normalement, on arrive à la fin, il n'y a plus de fuseau dans le panier. Donc s'il lui en reste, ou s'il n'en a pas assez pour faire 9, c'est qu'il y a quelque part, il y a une erreur. Et ça ne permet vraiment à l'adulte de ne pas montrer l'erreur. Le matériel va s'en charger à notre place. Et c'est ça qui est très fort et qui est très intéressant dans la pédagogie Montessori avec du matériel Montessori, c'est que l'adulte ne vient pas en posture de « non, c'est pas bien ce que tu as fait ». On ne montre pas l'erreur. Donc l'enfant, en fait, s'en rend compte vraiment tout seul. Et ça, c'est très, très intéressant. À la fin, on reprend les concepts et on les change. Donc par exemple, 5, bon là je l'ai fait que jusqu'à 5, mais bon, non, on commence à 9, hein, t'as compris le principe. 5. Et on les reprend tous, pas obligé de compter. Pas peine d'embrouiller l'enfant qui est encore jeune à faire un comptage dans l'autre sens. On les prend et on les range. Évidemment, on peut le faire au début. Puis après, on va évidemment inviter l'enfant à le faire. Et voilà, et on retourne à l'étagère pour ranger ce matériel. C'est très important que l'activité commence à l'étagère. On va avec l'enfant chercher le matériel, si c'est une première présentation. On fait l'activité, enfin la présentation, et ensuite on va le ranger à l'étagère avec l'enfant. Hein, je précise bien, lors des premières présentations, on est avec l'enfant. Évidemment, si c'est la 10e fois qu'il le fait et qu'il le fait tout seul, l'enfant va le faire tout seul. Hein. Il va aller chercher son matériel tout seul, il va s'installer et puis il va aller le ramener tout seul, bien évidemment. Voilà, en tout cas, c'est une activité qui est vraiment très très simple à faire. C'est en général quelque chose que les enfants aiment beaucoup et c'est aussi quelque chose que vous pouvez fabriquer seul. En fait, il vous suffit de prendre un carton. Des tutos, j'en ai déjà vu passer pas mal. Vous prenez un carton, voilà, vous écrivez à la main les unités et vous faites des séparations avec d'autres bouts de carton que vous collez avec de la colle ou du scotch. Enfin, c'est vraiment très simple à faire. Et puis pour les fuseaux, vous pouvez prendre des pailles ou des crayons. Ça peut être des crayons. Bon. Ce qui est intéressant, c'est quand même quand ils sont tous pareils. Donc si c'est des crayons de couleur et que forcément il y a toutes les couleurs, visuellement l'enfant risque d'être un petit peu déconcentré à cause de ces couleurs et il va vous dire ah non moi je mets pas le rouge avec le bleu et bon ça risque d'être un petit peu plus énergivore. Donc si vous pouviez trouver, ça peut être des bâtons qu'on trouve en forêt, vous les coupez tous à la même taille. Voilà, ça peut être des craies blanches, ça peut être des pailles, ça peut être tout ce qui est assez long et qui permet d'être facilement préhensible par l'enfant. Voilà pour cette activité. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne Famille Épanouie si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos, de tutos. Je vais en faire plus souvent parce que je sais que vous aimez ça et ça vous permet vraiment de savoir comment proposer une activité à son enfant. C'est très important, ça permet de passer un temps de qualité avec son enfant, de soutenir les apprentissages de son enfant lorsqu'ils sont à l'école. À 4 ans, ils commencent déjà à compter à l'école. C'est aussi du matériel qu'on peut revoir avec le temps, même si l'enfant est en CP, qu'il a encore du mal à comprendre certains concepts d'unité et que X unité
va pouvoir donner, qu'un nombre est formé de X unités. Donc ça va être important de parfois de refaire des petites piqûres de rappel. Et puis voilà, si vous êtes en instruction en famille, c'est toujours très intéressant de pouvoir proposer un matériel, on va dire un petit peu plus formel, qui permette de conceptualiser des points d'enseignement dans l'esprit de vos enfants. N'oubliez pas de télécharger le guide des activités, je vous ai mis le lien en bio. Ça vous permettra d'avoir une liste d'activités que vous pourrez proposer à vos enfants selon leur stade de développement, et ainsi ils gagneront en autonomie, en concentration et en implication. Je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.